Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Comme toujours, je tiens à vous remercier pour vos nombreux retours positifs, vos likes, vos commentaires toujours aussi plaisants à lire, vos encouragements et votre précieux soutien depuis le départ. Cette vidéo va s'articuler en plusieurs parties. La première partie étant de vous montrer, notamment grâce à ces premiers screenshots, le fameux Concorde, le supersonique, qui est annoncé pour le 30 mars prochain. Dans un second temps, j'évoquerai avec vous le plugin GSX, qui est également annoncé sur le Simu. Et dans un troisième et dernier temps, j'évoquerai quelques nouveautés relatives au plugin Toolbar Pushback, d'ores et déjà disponible en téléchargement sur le site Flight Sim 2. Alors, comme évoqué précédemment, voici quelques photos, quelques screens du Concorde, proposé par DC Design, qui verra le jour le 30 mars prochain. Je mettrai les liens utiles dans la description de ma vidéo YouTube comme toujours. Dans un premier temps, voici quelques screens par rapport au cockpit, les vues intérieures, vous aurez ensuite les vues cabine, et dans un dernier temps, les vues extérieures, avec l'avion, sous plusieurs angles de vue différents. Pour rappel, son premier vol au Concorde, il a été réalisé en 1969, il a été en service jusqu'en 2003, à la fois chez Air France et chez British Airways. Tout le monde se souvient d'ailleurs du terrible crash qui est survenu juste après le décollage en juillet 2000. Comme je vous le disais précédemment, cet avion est prévu pour le 30 mars prochain et on peut d'ores et déjà se rendre compte avec ces premiers screenshots que visuellement parlant, graphiquement parlant, c'est vraiment du très bon niveau. Et même au niveau de la cabine, comme vous pouvez le constater, c'est très bien fait. On a plusieurs angles de vue différents, voilà, avec le champagne qui est proposé juste sur la gauche. Et au niveau des vues cockpit et des éléments internes au cockpit, on voit que c'est un avion quand même qui est très riche en système, en boutons, enfin voilà, tout le contenu est vraiment très riche. Et on est vraiment à bord d'un supersonique et on ose espérer que ça va être vraiment un avion digne de ce nom. Également avec des screenshots, comme je vous le disais, en vue extérieure. Voilà, on a bien les moteurs, hein, et on voit bien le supersonique au sens global du terme, notamment avec la livrée British Airways. On aura bien entendu plusieurs livrées qui seront disponibles par la suite sur plusieurs sites, notamment Flight Sim 2, celui auquel je pense et qui d'ailleurs propose généralement de très belles livrées. Et cet avion tient toutes ses promesses. On voit bien d'ailleurs le nez courbé, mythique du Concorde, le fameux supersonique qui peut relier Paris, qui peut faire un Paris-New York en a rien de temps comparé au trajet habituel, et on se rend compte qu'il est vraiment sublime. Voilà, moi j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le tester, j'ai hâte de pouvoir parce que c'est vrai que c'est une grande nouveauté et comparé aux autres avions qu'on a déjà, c'est vraiment sympa. Voilà, donc il est vraiment sublime. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur ce que vous en pensez au niveau des screens. Et je mettrai les liens utiles sur la publication de l'annonce et sur les screens complémentaires. Je mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Voilà, donc ça c'était pour commencer avec le Concorde qui est annoncé. Et je vous retrouve dans un instant, voilà, même sur le tarmac avec le train, sortie, etc. C'est vraiment superbe. Je vous retrouve dans un instant pour vous parler du plugin GSX prévu sur le Simu prochainement. A tout de suite. Alors comme convenu, voici le plugin GSX, ou en tout cas sur son nom complet Ground Service X. Peut-être que ça parle déjà à certains d'entre vous qui ont utilisé FSX auparavant ou Prepare 3D. C'est un logiciel add-on qui permet d'enrichir l'expérience de vol de manière générale, principalement au sol, avec des services plus précis, variés, réalistes et qualitatifs. Ce plugin est proposé par les développeurs de FS Dream Team et voici une vidéo que je mettrai également dans la description de la vidéo YouTube et que nous allons regarder ensemble dans un instant, qui dure environ 2 minutes, ça va être très rapide et vous allez voir que ça passe notamment par des animations avec en l'occurrence le process du pushback complet avec des voix, des dialogues spécifiques et vraiment très détaillés, et ce plugin tient toutes ses promesses.
Allons-y pour visualiser cette vidéo et vous allez voir, comme l'indique l'introduction, que la phase alpha est en cours de test, le plugin est en cours de développement, en cours de réalisation. Donc ce qui est présenté dans la vidéo ne tiendra pas forcément, ne sera pas forcément là le jour où le plugin sortira officiellement. C'est vraiment un premier jet, c'est une première impression pour se donner vraiment une première impression de ce que va donner le plugin. Allons-y. Hello, Captain. We are ready for pushback. Departure check completed. Bypass pin inserted. Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start at will. Set parking brakes. Waiting your confirmation for good engine start. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear, right is clear. Voilà à quoi peut ressembler normalement le plugin GSX. Donc vous avez vu, il y a la procédure pushback vraiment complète et détaillée de A à Z avec la confirmation du démarrage des moteurs. Donc c'est vraiment hyper bien fait et cet add-on tient toutes ses promesses, en tout cas j'espère. Je pense qu'il sera payant ce logiciel, à vérifier par la suite le prix. Et en tout cas c'est vraiment superbe d'avoir ce nouveau plugin. On aura vraiment quelque chose en plus pour les relations qui seront à avoir avec le personnel au sol. Voilà. Au niveau du dernier élément que je voulais partager avec vous, je suis sur le tarmac, ça va être très rapide, par rapport au plugin pushback, toolbar pushback, pardon, qui permet à présent de pouvoir planifier son repoussage. Je suis à Paris-Orly, la nacelle est déconnectée par défaut, la passerelle, pardon, et en fait, quand vous allez dans la barre d'étage du haut avec pushback, en cliquant dessus. D'ailleurs, pour rappel, vous pouvez limiter ici le nombre d'items que vous souhaitez voir apparaître en cliquant sur la roue crantée et en cochant ou décochant les plugins que vous souhaitez voir apparaître ou non. Voilà, donc moi j'ai fait mon choix et j'ai laissé vraiment l'essentiel. Au niveau du plugin, vous avez à présent la nouvelle case en vert qui correspond à la planification du repoussage. C'est une nouveauté suite à la mise à jour du développeur sur ce plugin, et notamment suite à la mise en place de la mise à jour 8 qui est intervenue récemment, et nous avons à présent cette nouveauté, la planification. En cliquant dessus, donc là je vous montre un exemple, le camion de repoussage est ici, juste en bleu, je vais cliquer sur planifier, la carte apparaît,
Voilà, on attend que ça charge. Et en fait, en maintenant le clic gauche de la souris, on peut se rendre au niveau des voies de circulation. Donc, en s'étant assuré au préalable de l'endroit où vous souhaitez aller et que là où vous souhaitez aller, c'est le bon endroit, eh bien, vous définissez la trajectoire que va prendre le pushback et avec la molette de la souris vers l'arrière, l'avion pivote vers la gauche et en allant vers l'avant avec la molette, l'avion va vers la droite. Il faut donc bien aligner le nez de l'avion et la queue de l'avion sur la voie de circulation. Bon là en l'occurrence c'est un virage au niveau de la voie de circulation, donc on va faire comme ci. Je clique sur le bouton gauche de ma souris. On a bien le logo en vert de l'avion, ça veut dire que le pushback enregistre cette position et au moment de l'action du repoussage, le pushback va venir en fait laisser l'avion à cet endroit-là exactement. Quand je dis exactement, c'est entre guillemets parce que parfois j'en ai fait l'expérience, l'avion peut être un peu en biais et pas vraiment comme l'indique la position. Donc je clique sur Entrée à présent. C'est bien ici en rouge comme quoi on peut annuler la procédure de repoussage planifiée. Ce qui veut dire que c'est bien enregistré. Je demande le pushback. Il commence ici, comme d'habitude. Rien de plus par rapport à ce qu'on avait précédemment. Donc on peut d'ores et déjà desserrer le frein de parc. On part du principe qu'en général c'est le repoussage qui nous indique quand le faire. On part du principe que là c'est bon. On va attendre qu'il se connecte. En cliquant sur maintenir, on peut d'ores et déjà reculer. Mais pour être plus dans le réalisme, on va attendre que le pushback soit bien connecté au train avant pour commencer l'action de repoussage. Voilà, on a entendu le petit clic. On voit que le pushback s'est inséré dans le train avant, physiquement. C'est parti, on clique sur maintenir. Et logiquement, le pushback est censé respecter notre trajectoire, à peu de choses près en tout cas. Voilà. Donc là, dans cette procédure-là, on ne peut pas modifier la vitesse du remorqueur, ni la direction, vu qu'on a d'ores et déjà appliqué la direction dans la planification du repoussage, et la vitesse n'est pas modifiable. Ce qui change en fait habituellement du process que l'on faisait avant, en tout cas que je faisais, qui était de faire le repoussage manuellement, avec mon palonnier ou le side stick sur la gouverne de direction, et on pouvait modifier la vitesse du remorqueur pour aller plus vite. Bon, là on va laisser faire le plugin tout seul de A à Z, et on va voir comment il répond à notre demande. Et parenthèse que je voulais aussi aborder avec vous, dans l'onglet Appareil, ici il y a bien des services au sol qui sont rajoutés, le carburant, l'alimentation, la restauration, la passerelle, les escaliers et les bagages, avec l'ouverture des portes, soit avant, à l'arrière ou cargo. Bon, le frein de parc c'est comme d'habitude, et tous ces éléments là sont à présent fonctionnels, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Voilà, on voit que le pushback prend le virage comme prévu. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on est aligné avec cette taxiway à peu près. On voit que c'est quand même assez précis. Je serre le frein de parc pour verrouiller l'avion. Et voilà. Donc ça c'était la nouveauté que je voulais aborder avec vous. Certes une légère nouveauté, mais qui peut avoir quand même toute son importance et qui permet de varier le pushback. En attendant d'avoir GSX bien entendu. Et je tiens vraiment à remercier ce développeur, donc Ambitious Pilots, qui a mis en place ce plugin gratuitement et qui permet d'avoir une expérience beaucoup plus sympa avec le pushback. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à me dire ce que vous en pensez. Je serais vraiment ravi comme toujours de pouvoir vous lire et vous répondre. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez de bons vols sur le simulateur et je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao.